Nouvel incident militaire entre la Russie et la Turquie. Cette fois, cela se passe en mer Égée. Un destroyer russe a dû tirer des coups de semonce contre un chalutier de pêche turc pour éviter une collision. Et l'attaché militaire turc a ensuite été convoqué à Moscou pour protestation. Dror Evan-Sapir, bonsoir. Cela illustre donc une nouvelle fois les tensions qui existent entre Moscou et Ankara. Et donc en mer Égée, a priori, une zone plutôt éloignée du principal théâtre de conflit entre la Turquie et la Russie, à savoir bien évidemment la Syrie. Alors vous l'avez dit, ce navire russe a donc tiré des coups de semonce contre cette embarcation civile, c'est important, civile, turque. Alors deux interprétations possibles. Les militaires russes sont particulièrement nerveux, notamment lorsqu'ils ont affaire à des Turcs, qu'ils soient civils ou militaires. Ça c'est une option. Et puis la deuxième option, la deuxième explication possible, eh bien, c'est que il y aurait une volonté délibérée de la part de Moscou de montrer que l'armée russe peut se permettre à peu près tout. Quand les Turcs sont en face, je pencherais plutôt pour la deuxième option. Alors le conflit en Syrie justement dans lequel les Russes sont impliqués et de plus en plus on le voit, ce qui aurait peut-être pour effet d'amener, ou en tout cas d'inciter les Iraniens à se retirer de plus en plus, de retirer leurs soldats de Syrie. D'après certaines sources occidentales, Jean-Charles, les militaires iraniens qui étaient présents, et pas n'importe quel militaire, il s'agit des gardes de la révolution iranienne, donc les troupes d'élite de l'armée iranienne, il y en aurait eu 7000, il y a encore 2 mois en octobre, d'après des sources occidentales, 7000 soldats d'élite iraniens qui combattaient aux côtés de l'armée régulière syrienne, aux côtés des troupes fidèles à Bachar el-Assad. Aujourd'hui, il ne serait plus que quelques centaines. Alors ça s'explique peut-être effectivement par la plus grande implication des Russes, notamment de l'aviation russe, mais pas seulement de l'aviation, aux côtés de Bachar el-Assad. Mais ça s'explique peut-être aussi, peut-être même surtout, Jean-Charles, par le fait que les pertes en vie humaine du côté de l'armée iranienne dans cette guerre sans fin en Syrie sont importantes. Elles sont importantes quantitativement et également qualitativement, parce qu'il s'agit, on l'a dit, de soldats d'élite, mais aussi parfois d'officiers supérieurs. Il semblerait que les Iraniens soient et la volonté d'arrêter les frais, même si le maintien du régime de Bachar el-Assad en place est un objectif important pour la République islamique. Il reste un objectif important. Et il y a aussi cette déclaration de Poutine aujourd'hui qui est assez étonnante. Il affirme que la Russie soutient également l'armée syrienne libre. Alors ça c'est très surprenant parce qu'on sait que la Russie soutient donc le régime de Bachar el-Assad, tout comme l'Iran, on vient de le dire. Alors Poutine qui nous dit que son pays soutient l'armée syrienne libre. Alors c'est un petit peu un effet d'annonce parce que c'est quoi l'armée syrienne libre? Il faut le rappeler. C'est pas vraiment une armée organisée, c'est une nébuleuse de groupes qui sont liés plus ou moins à l'opposition non islamiste en Syrie et qui se disputent les générosités, les faveurs des pays du Golfe ou des pays occidentaux. Rien de très sérieux derrière cette appellation générique armée syrienne libre. Par contre, il y a certains groupes qui se revendiquent de cette appellation et qui combattent aux côtés des Kurdes en Syrie. Et là, bien évidemment, quand on combat aux côtés des Kurdes, ça ne fait pas les affaires de Recep Tayyip Erdogan et de la Turquie, et donc ça fait plutôt les affaires de Vladimir Poutine et de la Syrie. Merci, Dror Evan-Sapir.